Alors bonjour tout le monde, je vais essayer de couper la musique. Donc nous voici réunis pour le énième mot du curé. Comme nous avons la chance de pouvoir reprendre bientôt les messes avec un chiffre raisonnable, donc puisqu'à partir du 9 juin, donc mercredi prochain, enfin donc à partir du... c'est ça, on pourra revenir à la messe avec un nombre proportionnel à la surface, ce qui veut dire 40 personnes à Saint-Albert et 70 personnes à Sainte-Julienne. Ce qui veut dire qu'il faudra continuer à s'inscrire, mais ce sera quand même drôlement plus simple que ce que ce n'était. Alors les horaires vont être aménagés. On maintiendra une messe à Saint-Albert à 9h30 le dimanche matin, 2 messes à Sainte-Julienne à 9h et à 11h, une messe à Sainte-Julienne à 19h et une messe le samedi soir, une messe anticipée à 17h à Saint-Albert. Ça sera l'horaire jusqu'à fin juin, et puis pour l'été, on passera à un horaire d'été qu'on vous communiquera aussi bien dans les temps. Comme nous allons pouvoir recommencer à nous voir plus nombreux, eh bien ce sera le dernier mot du curé aujourd'hui. Enfin, en tout cas, j'espère. Enfin, non pas la dernière fois que je m'adresse à vous, mais la dernière fois que je m'adresse à vous via ce support, et que les prochaines fois, ce sera en chair et en os. Alors nous allons faire comme d'habitude, nous allons écouter la parole de Dieu, celle du jour, tout simplement. Et puis, ensemble, nous méditerons. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse, « Voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as redit que aimer Dieu, aimer son prochain n'était pas séparable. Que pour aimer Dieu, il fallait aimer notre prochain, nous aimer nous-mêmes. Et que pour aimer notre prochain, nous aimer nous-mêmes, il fallait aussi aimer Dieu. Que ces deux commandements n'en font qu'un seul. Et tu l'as incarné littéralement toi-même. C'est ce que tu nous as montré en prenant soin des pauvres, des malades, en guérissant, en nous annonçant la bonne nouvelle du salut, en étant toi-même cette bonne nouvelle. Seigneur, nous te demandons de nous faire grandir toujours plus dans cette compréhension de cet unique amour qu'il nous faut d'abord écouter. Écouter combien tu nous aimes. Écoute Israël, voilà le premier commandement. Écoute combien je t'aime. Et qu'en puisant à cette source de cet amour toujours renouvelé, eh bien nous puissions nous aussi grandir dans cet amour de Dieu, dans cet amour des autres, dans cet amour de nous-mêmes. Et tu nous as laissé ce grand mystère de l'Eucharistie pour grandir dans cet amour de nous-mêmes, de Dieu et des autres, pour que par toi, avec toi, en toi, nous puissions nous aussi faire de notre vie une offrande pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et nous laisser aimer et choisir d'aimer jusqu'au bout en retour. C'est en ce dimanche où en cette fin de semaine, nous préparons à célébrer le mystère de ton corps et de ton sang, et cette fête Dieu, ce grand mystère où tu te rends présent à nous, pour te donner en nourriture à nous, pour nous faire grandir dans cet amour, pour
pour nous redire à chaque Eucharistie que notre vie vaut la tienne. Ceci est mon corps livré pour vous. Et nous inviter à nous offrir avec toi par amour. Nous te supplions encore, Seigneur, pour cette crise dont nous voyons peut-être la fin. Te prions encore et encore pour tous ceux qui souffrent, pour notre monde, pour nous-mêmes, pour tous ceux que nous portons dans nos cœurs. Vrai Dieu et vrai homme réellement présent, au Saint-Sacrement, nous t'adorons, Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t'adorons, Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, nous t'adorons, Seigneur. Vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. À l'heure de l'épreuve et de la perte, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la tentation et dans la fragilité, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans le combat contre le mal et le péché, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la recherche du vrai bien et de la vraie joie, donne-nous ton esprit, Seigneur. Dans la décision de demeurer en toi et dans ton amitié, donne-nous ton esprit, Seigneur. Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la haine nous ferme le cœur, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la douleur nous visite, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si l'indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Si la mort nous anéantit, ouvre-nous à l'espérance, Seigneur. Et avec toi, nous voulons nous tourner vers le Père, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accorde une bonne journée, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors oui, le mot du curé était avancé un peu, mais j'ai des obsèques en fin de matinée, et du coup, j'étais pas du tout sûr de pouvoir assurer à l'horaire habituel. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait ce matin. Donc, comme je vous l'ai dit, ce week-end, ce sera la fête du Saint-Sacrement, qui est une fête à laquelle notre paroisse est attachée de manière particulière, puisque c'est grâce à cette grande liégeoise, c'est grâce à la Belgique, que l'Église universelle a ce beau dimanche où nous fêtons la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Je le redis, c'est une présence dynamique. Jésus se donne à nous pour que nous puissions nous donner, nous aussi. C'est une logique d'amour. Recevoir et donner. Mais d'abord recevoir, toujours. Écoute Israël, c'est le premier commandement. Alors, on ne pourra pas faire de grandes processions encore, puisque les assouplissements, c'est pour dimanche d'après. Mais je vous invite quand même, d'une part, à venir à la messe si possible. Donc voilà, ne laissez pas de place libre. Et puis, peut-être à passer dimanche après-midi à la chapelle du Cœur de Jésus, puisqu'il y a l'adoration là-bas. Voilà, allez saluer le Seigneur au Saint-Sacrement, ou simplement peut-être dans votre quartier, là où vous êtes, à passer du côté de votre église, et même si elle n'est pas ouverte,
quand même saluer Jésus en sa présence. Dimanche, il y aura le Kahoot. Ce sera un peu le rendez-vous Zoom avec le quiz. Ce sera la finale de cette année. Donc rendez-vous à 18h30, l'horaire habituel, pour ce bon moment. Et puis je confie à votre prière, la semaine prochaine, nous partons en équipe. Donc Marie-Pierre, le Père Mikoaï, le Père Fabien et moi pour travailler, pour préparer la semaine prochaine. Je vous confie ces quelques jours de travail en équipe pour que nous laissions à la fois guidés par l'Esprit Saint, puis que nous prenions les bonnes décisions et les bonnes directions pour l'année qui vient. On va se quitter. J'ai choisi un Panis Angelicus. Alors, peut-être pas celui auquel vous attendez, celui de Franck. J'ai pris un composé par Henri Dumont, qui est un compositeur liégeois. Ça me paraissait, comment dirais-je, tout à fait coordonné, puisque Sainte-Julienne était elle-même liégeoise. Voilà, donc on va se quitter sur ce morceau. Et puis je vous dis à bientôt et dans la joie de se retrouver en nombre raisonnable. Bonne journée!